c'est cruel, ce gaspillage-là. Donc, Médecins sans frontières a offert, ils avaient besoin d'un soutien technique pour acheminer les contraceptifs vers les ministères de santé, par exemple, des pays qui connaissent des vraies pénuries de stocks. Les morts liées aux grossesses sont beaucoup plus nombreuses dans les pays à faible revenu ou dans les zones en conflit. 37 pays représentent à eux seuls 61% des décès maternels dans le monde. Il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. On peut aussi se poser la question, encore une fois, de femmes qui vont devoir stopper une grossesse alors qu'elles ne le souhaitent pas dans des conditions très compliquées. Donc ça a des conséquences directes sur des populations et on peut parler de vie ou de mort dans ce cas-là. La Belgique a proposé aux États-Unis de racheter ses stocks, mais Washington a catégoriquement refusé. Marine Tondelier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, on a vu dans le reportage cette lettre que vous avez écrite, une lettre ouverte adressée au président de la République Emmanuel Macron. On va la revoir maintenant même. Vous interpellez le président de la République, ça fait plusieurs jours maintenant que vous avez envoyé cette lettre. Est-ce que vous avez eu une réponse ? J'ai eu aucune réponse. J'ai relancé l'Élysée hier, qui me disent on va retourner vers les services, qui n'ont pas trop de réponses à apporter. Je trouve ça très dommage parce que on pourrait attendre une autre réaction de la France. Aujourd'hui, il y a 10 millions de matériel, de contraceptifs qui est en Belgique, qui a déjà été financé, qui a déjà été produit, qui attend d'être acheminé, et on apprend donc que les premiers camions ont quitté la Belgique pour venir être incinérés en France. Je vois pas qui en France peut accepter que cela se fasse. Il y a bien eu un papier à la douane, vous voyez, il y a bien eu des choses qui ont été signées parce que 10 millions de matériel contraceptif, ça représente des dizaines de camions. Et donc, il faut absolument qu'on sache où ça va être incinéré. Ça ne passe pas inaperçu, des dizaines de camions et ce genre de stock. Donc, j'en appelle à toutes les personnes qui travaillent dans des incinérateurs en France, des incinérateurs qui ont les autorisations pour brûler des médicaments. C'est des autorisations spéciales. Si vous savez quelque chose, contactez-nous parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Que Monsieur Trump ait décidé d'arrêter de financer la contraception aux pays les plus pauvres par l'USAID, c'est déjà une honte. Mais qu'il détruise du matériel déjà produit, là, c'est juste inacceptable. Et je précise en plus, Marine Tondelier, on parle beaucoup d'argent en ce moment avec ces histoires de budget et de prévision, que l'estimation globale de ces produits contraceptifs, c'est une valeur de quasi 10 millions de dollars. On parle de ces montants, c'est considérable. En sachant que rien que le transport pour les faire incinérer, ça coûte 160 000 €. Rien que le transport. Je parle même pas de l'incinération. Donc ça, c'est de la gabegie et c'est pas pour faire des économies. C'est vraiment idéologique pour dire on ne vous aidera pas. Il y a d'ailleurs des rumeurs aux États-Unis comme quoi ce serait des pilules, vous savez, abortives, des pilules pour avorter. Comme aux États-Unis, c'est un sujet très sensible. C'est la dernière explication qu'ils ont trouvée, alors que dans ces stocks, il n'y a à ma connaissance aucune pilule abortive. Ce sont des pilules contraceptives, des dispositifs intra-utérins, des préservatifs. C'est vraiment du matériel contraceptif. Alors peut-être que pour certains ça veut rien dire, mais il y a des pays où ça manque, où c'est quasiment impossible de s'en procurer, où ça coûte trop cher pour les populations. Il y a des gens qui meurent chaque jour parce qu'on n'est pas capable de leur en donner. Alors encore une fois, Monsieur Trump veut plus aider ces pays. Ça le regarde, c'est une honte. Mais qu'ils détruisent des stocks déjà financés, déjà produits, et que la France soit complice de ça, là, on n'est pas d'accord. Alors justement, vous parlez de la France qui serait complice de ça. Selon vous, les camions, vous l'avez dit, ont commencé à quitter la Belgique. Est-ce qu'on peut envisager que les autorités françaises saisissent ces contraceptifs pour empêcher qu'ils ne soient incinérés ? Malheureusement, avec Bruno Retailleau à l'intérieur, on n'attend pas grand-chose. Je précise quand même que ce gouvernement était aux abonnés absents. Madame Berger, qui est en charge des droits des femmes, a été contactée plusieurs fois par les associations, n'est en mesure d'apporter aucune réponse. Monsieur Retailleau, lui, on le contacte même pas parce qu'on sait quoi en penser. Et donc, si on s'en remet au président de la République, si on saisit, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est que ce gouvernement montre bien qu'il ne s'en préoccupe pas. Et j'aurais attendu de l'Élysée une réaction un peu plus rapide. Donc il n'est pas trop tard, les camions sont en route, mais l'incinération n'a pas commencé. Si vous savez quelque chose, si vous savez où ça va se passer, prévenez-nous, contactez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez. Et puis j'espère vraiment que l'Élysée va se mobiliser. Je sais que la Belgique avait proposé de racheter les stocks que les USA ont refusé. C'est bien vous montrer à quel point cette décision est idéologique. Mais tant que les stocks ne seront pas détruits, alors l'espoir sera permis. Je rappelle que c'est des médicaments, des matériels dont la date de péremption va jusque 2031. Voilà, donc il n'y a aucune urgence à les détruire.
Vous craignez, Marine Tondelier, très concrètement, que avec toutes ces histoires de négociations sur les taxes douanières imposées par Donald Trump vis-à-vis des exportations vers les États-Unis, on le rappelle, à hauteur de 15% depuis quelques jours, maintenant c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que vous craignez que on ne veuille pas se mettre à dos Donald Trump, le brusquer potentiellement dans ce contexte, et donc pour expliquer pourquoi est-ce que pour l'instant il y a un silence radio sur cette histoire? Écoutez, Monsieur Trump, il est déjà à dos de tout le monde. C'est quelqu'un qui est imprévisible, qui est irascible, qui n'est pas quelqu'un de rationnel et qu'on ne raisonne pas. Donc, je pense qu'on est au bout des tentatives diplomatiques avec lui. Voilà. Je ne demande pas qu'on discute avec lui pour dire, s'il vous plaît, Monsieur Trump, remettez les aides pour les pays les plus défavorisés. C'est pas comme ça que ça marche avec lui. Par contre, ce qui se passe sur le territoire français, jusqu'à preuve du contraire, ça concerne encore notre président de la République et donc il peut et doit agir. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été avec nous ce matin. Le message à Emmanuel Macron est passé tout de suite.